Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez assez bien. Alors, j'ai pris l'oracle de l'appel des sorcières pour savoir un peu votre demande, votre attente, votre question. Alors, on était à 250 abonnés, nous l'a redescendu à 249. Donc c'est pas très important. Ce que je veux dire, c'est que à 250 abonnés, je vous ferai une guidance sentimentale. Voilà. À 300 également. Voilà. Ça, c'est pas mon truc, hein. Il y en a assez sur YouTube, je vous l'ai dit. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre intérieur, votre éveil. De façon à pouvoir rencontrer l'amour si besoin, oui. Allez, où en êtes-vous là, à l'heure actuelle? Des questions, des doutes? La bouche ensorcelée. La bouche ensorcelée. Alors, c'est peut-être parce que je parle de guidance sentimentale. La bouche ensorcelée, c'est déjà ça peut être des fausses promesses, des fausses paroles et comment dire, l'attirance. Vous attirez, mais pas comme il faut. Alors, homme ou femme, femme, homme, tout le monde est considéré. En d'autres decks, j'ai quand même la reine, donc, qui pour moi ici représente soit vous, soit votre guide, mais j'aurais dit le guide, puisque c'est la carte la plus puissante de l'oracle. La bouche ensorcelée. Ok, je vais prendre direct. Le sixième sens. Oh. Alors, nous avons la famille. Une familles, des personnes du même côté. Belle personne. Ok. Ici, il y a un homme. Alors, ça peut être l'homme de la famille. Qui ne fournit aucun travail sur lui. Alors, pour l'instant, voilà. Je vous dis au fur et à mesure, et puis après, on voit la vision d'ensemble. Il y a des tierces personnes, de la jalousie, il y a des gens qui lui en veulent. Voilà la bouche ensorcelée donc. Alors, encore une, et puis je vais vous dire un autre point de vue plus général. Voilà. Il y a comme un procès contre lui. Alors, je peux vous dire que ça peut concerner aussi toutes les belles personnes humaines qui ne fournissent pas de travail sur eux-mêmes, donc aucune avancée. Ce n'est pas un jugement. Voilà. Il y a trop de tierces personnes autour, des vautours. Voilà. Et disons qu'ils vous frappent un peu dessus, quoi. Voilà, la bouche ensorcelée, donc des mensonges, des choses comme ça, quoi.
Alors, on a les vacances. Donc on en revient à l'homme plutôt que l'humain, d'accord? L'homme de la famille. Oh, relax, je dirais. Plus relax. On dit retard pour le travail à faire. C'est une personne qui n'arrive pas à s'en sortir. C'est peut-être trop aussi, donc voilà, trop de travail à faire. Il y a des gens, c'est humain, d'accord? On a vraiment du mal à se relever parce que justement on est humain, on a beaucoup de déjà de soucis personnels, des soucis face à l'actualité, des soucis dans le quotidien et en plus il y a toujours voilà des choses à dire par jalousie, d'accord? Enfin, la jalousie, ça représente toutes les tierces personnes, donc c'est de mauvaises intentions. On lui fait un procès à cet homme. C'est l'homme d'une famille, d'accord? C'est un homme qui a une famille. Donc un père de famille. Hop. Donc c'est trop tard. Ouais, je pense que c'est trop tard pour lui. Il peut penser que c'est trop tard pour être détendu et fournir une avancée, quoi. Avancée. Alors, c'est quelqu'un. Ça peut être plusieurs personnes, d'accord? Qui bavardent dans le mauvais sens. Juger et critiquer. Voilà. Un homme, donc, du coup, qui a une famille, mais qui, par rapport à ça, se sent un peu à l'écart. Voilà. Il se permet de s'isoler en disant voilà, je prends des vacances. Alors, je pense qu'il ne veut pas fournir de travail, il veut rien changer. Par contre, il a trouvé son propre équilibre parmi tout ça. Par contre, ça a tendance à se faner. La jalousie et le procès, là, ça a tendance à se faner, à s'éteindre, une par une. Bon, par contre, il n'est pas question de se séparer, de divorcer, de... Voilà, il n'y a pas de rupture. Pas de maladie. Bien, parce que je veux dire que la carte maladie sorte à l'envers. Je pense que c'est une personne qui a échappé de peu à une maladie.
Donc attention, c'est guidance générale. Ça vous parle en entier, en partie, mais bon, c'est général, hein, donc voilà. Soyez vigilants avec ça. Voilà, cette personne n'a pas la chance de son côté. Peut-être pas de maladie, mais à mon avis, c'était pas loin. C'est peut-être une personne d'un certain âge déjà qui sent que qu'à l'intérieur, voilà, c'est foutu quand même. Façon de voir les choses, voilà. C'est fané éteint, d'accord, en lui. C'est pour ça qu'il avance pas, il change rien, ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose avec cet oracle? Oui. Alors, bon, ok. Alors, soit il n'y a pas trop d'argent, soit pour lui l'argent ce n'est pas important, soit encore il n'est pas question de perdre de l'argent, quoi. Voilà. C'est pas quelqu'un qui veut en parler, en fait. Voilà. Donc il payerait pas pour en parler, par exemple. Ni. Alors je parle pas de cartomancie, hein. Je veux dire. Ça peut être un psy, un médecin, enfin voilà, je veux dire, il y a plein de choses, hein. Il n'a pas envie de parler de ça, de faire partie des discussions en fait qu'il y a autour de ça, voilà, autour de lui. Alors je répète, c'est pas comme c'est général, c'est et qu'ils ils peuvent être plusieurs. Cette bouche ensorcelée, je pense que ça fait partie de sa famille, mais c'est pas forcément son épouse. Voilà, c'est parce qu'en plus, faut savoir qu'il y a des homosexuels au cas où. Voilà. Allez, une dernière avec celui-ci. Donc même s'il y a quelque chose qui s'éteint, voilà, pas question de rupture. Et lui, voilà, pour lui, il n'y aura pas de changement. Donc c'est pour ça qu'il pense retard et il fait avec. C'est quelqu'un qui fait avec. Il a son équilibre, voilà. Voilà, il a trouvé l'équilibre quand même dans tout ça. Donc il y a, voilà, il y a l'acceptation de la situation, même si elle n'est pas en sa faveur. J'en ai deux. Apparemment, il n'est pas question de quitter sa famille. Voilà. Non, j'aurais qu'une. Oh, dis. Est-ce que je
Je vais en avoir une pour finir avec cet oracle. Ouais, c'est quand même... Ouais, bah, c'est pas le bonheur, c'est pas la chance, mais bon. C'est pas génial, euh, mais ça va. Je vais quand même aller voir. Qu'est-ce que les tierces personnes, qu'est-ce que la bouche ensorcelée, là, lui souhaite à cet homme? Avec l'oracle de la descendre, suivi du grand oracle de l'amour, pour voir voilà, les deux côtés un peu. Sachant que là, pour moi, c'est le sens des cartes qui compte. Voilà. Alors, qu'en est-il de cet homme qui accepte la situation, qui trouve son équilibre dans tout ça, mais qui en gros ne va pas quand même. Est-ce qu'il a conscience de ce qui se passe? C'est pas évident. Parce que des fois on peut faire l'aveugle aussi, le sourd, voilà. Hein. Alors, ok. Des peurs. Alors les peurs, pour moi c'est cauchemardesque, ok. C'est pas. J'ai peur d'aller de l'avant. C'est, enfin, quoi que c'en est déjà une. Ça peut porter des angoisses, voilà. Des angoisses, du stress, des phobies et des cauchemars. Hop, hop, hop. Ok, quand même, elle est pas très, elle perd en force en tout cas. Euh, je dirais que c'est de mauvaises intentions. Vous surveillez de mauvaises intentions. Souhaitez le mal, voilà. Ça s'apaise. Là, elle est à l'envers, ça ralentit un peu. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à découvrir avec cet oracle? Racontez-moi un petit peu le week-end, c'était chouette ou pas? Sans détail, hein. Dites-moi si vous avez apprécié votre week-end. Voilà. Puis ça vous a apporté du bien. Ou pas, parce que tout est possible, hein. Oh, alors, on a l'élu. Donc là, c'est la personne en elle-même, voilà, qui est entourée, mal entourée. Voilà. Ouh. Alors, on va y mettre un petit peu d'amour. Enfin, ou pas. On va voir ce qui est possible pour cet homme qui a l'air d'accepter la discussion, la situation sans en parler. Trahison.
Une personne, voilà, c'est pas un traître, cet homme s'est fait trahir, d'accord? Pour le faire tomber. Jeter, voilà. Alors, ici, il y a une forme de protection faible. Ok. Ah, franchement, il n'y a pas d'amour, je dirais même que c'est plutôt de la haine. C'est incroyable. Enfin, moi, je sais hein, que dans une seule et même famille, la haine existe. Hein. Voilà. Alors, même si j'ai l'impression que cet homme, en fait, même s'il n'a pas trouvé, il a pas trouvé son équilibre, il l'accepte. Il est dans l'acceptation de la situation. Il cherche pas. Mais non, il y a, voilà, la protection est faible parmi tout ça. Il y a trop de haine. Donc c'est difficile de retrouver son équilibre. J'aimerais bien voir. Alors là, j'ai en dos de deck, j'ai un coup de foudre à l'envers. Je veux dire, j'ai un coup de foudre à l'aveugle. Alors, peut-être que vous avez eu le coup de foudre pour une personne, que vous avez fondé une famille, puis en fin de compte, je sais pas, ça s'est mal passé ensuite, quoi. Voilà. Bon, moi, ça, c'est mes conclusions, parce que, voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas de. Il se bat pas, voilà. Pas de battant, pas de battant. La personne de son côté, en fait, qui fait avec. Je vais prendre un message de son cœur quand même. Cette personne. Alors, certes, ça peut concerner plusieurs hommes de famille à qui on souhaite une poisse et de la haine. Ça chute, qu'il ne se relève pas. Alors, quel est le message de son cœur? Et si le téléchargement n'est pas très long, je vous proposerai une autre guidance. Deuil. Voilà. Il est dans l'acceptation de la situation, mais au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de trouver ton chemin, ta vibration, ton individualité, avec cette peine qui fait maintenant partie de toi, cette douleur, voilà. Faire le deuil de cette situation, puisque accepter donc, puisque ça retrouve vraiment, ça a fonctionné, voilà, au fond d'un puits. Alors, c'est une image, hein, c'est pas réel, d'accord? Parce que ça existe, donc ne croyez pas que je juge. Il y a assez d'horreur dans ce monde. Alors, moi j'aimerais bien un petit peu plus de mieux pour vous. Un autre message.
L'abondance, la véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. On invite cet homme, enfin ces hommes, à voir le bon côté des choses comme un nouvel arc-en-ciel pour sortir un peu. Il y a sûrement des choses plus belles, et puis sinon il faut peut-être un retour en arrière. Voilà, fournir un petit travail, un petit retour en arrière pour voir ce qui a cloché. Et qui a voulu, vous a voulu autant de mal pour vous en débarrasser. Voilà. Débarrasser, voilà. Physiquement ou, comme j'ai dit, avec les croix. Voilà. Voilà, en visualisant des croix et en disant je veux plus que tu m'atteignes. Voilà. Mais je veux dire que l'abondance est au bout du chemin, mais voilà, elle doit venir de vous, puisqu'elle est à l'intérieur. Alors, ça peut être sa famille, ça peut être ses parents, ses grands-parents, ça peut être, voilà. Ou sa famille actuelle, voilà. Euh, les enfants aussi, par exemple. Enfin, voilà. En tout cas, c'est l'entourage familial. Alors, pitié. Alors, justement, cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Eh ben, j'allais dire, putain, sans pitié, quoi. Euh, En fait, il faut vraiment que cet homme se remue, que ces hommes qui se sentent concernés se remuent et accepter, voilà, l'aide pour vous sortir de cette situation. Il y a beaucoup de jugements. Prendre conscience de ces parties blessées de son être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Ouais, ça peut être. Enfin, non, il n'y avait pas de rupture. Voilà, c'est pas un divorce, c'est pas une séparation. Mais ça ne va pas du tout. Donc, en prendre conscience, mais pas accepter, on peut améliorer la situation et faire le ménage nécessaire pour penser à soi. Voilà, le ménage en soi, penser à soi, euh, se rendre compte qu'on mérite mieux. Voilà, par rapport justement aux mauvaises paroles, là. Cette bouche ensorcelée qui n'arrête pas. Voilà, d'accord. Et ce sont peut-être plusieurs, hein, je vous le dis. Hein. Peut-être plusieurs contre vous, mais voilà. Ouais. C'est dur hein, de ne porter aucun jugement apparemment parce que ça sort souvent en fait. Hein. Bon, allez, on n'est pas tous des anges, c'est clair. On n'est pas tous des anges. Allez, je vous laisse là-dessus et puis je verrai si j'ai le temps de revenir vers vous avant demain. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention, votre participation.
Et puis, bah, likez, commentez, abonnez-vous, faites comme vous voulez. Euh, c'est pas parce que je ne suis pas disponible tous les jours que je ne pense pas à vous. Merci à tous pour votre bonté, votre générosité. Vous êtes très sympa. Voilà, merci. C'est très agréable. Je vous adore. Allez, au revoir.